Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel avis et découverte sur... Je peux pas croire que c'est la première fois que je parle de Cinoche et que je vais parler de ce film. Alors vous vous demanderez sûrement pourquoi je m'inflige la review de ce chef-d'œuvre du 7e art. Eh bien, figure-toi que c'est parce que le chat m'a lancé un challenge sur Twitch. Alors dans un premier temps, il faut que vous sachiez que pour moi, la franchise Star Wars, elle était déjà morte depuis très longtemps. Elle était déjà morte à ce moment-là. Puis j'avais eu un faible espoir à l'épisode 3 et à l'épisode 7, mais il avait été totalement annihilé par cette scène. Non mais sans déconner, Super Leia, mais laissez-la mourir! Mais depuis, on a eu la chance d'avoir Jon Favreau et Mandalorian, qui m'a ressuscité mon petit cœur et m'a redonné de l'amour pour Star Wars. Oh, et puis si ça se trouve, il est pas si mal, Star Wars 9. Donc le film commence sur une bataille épique où Kylo Ren met une énorme branlée à des extraterrestres qui ont rien demandé parce que il est très méchant. Je suis trop dark. Pour finalement trouver une clé et ça le rend vachement content. Regardez comme il est content. La vérité, je suis trop content. Clé qui lui révèle une planète cachée et lui permet de partir donc au pays des Sith. Une fois sur place, il retrouve un Palpatine au mieux de sa forme qui nous avait fait un... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Et qui nous annonce qu'avec ses 10 petits doigts, enfin 9 écarts, il a réussi à reconstituer une armée de vaisseaux gigantesques et qu'il est prêt à la donner à Kylo si celui-ci tue Rey, parce que Rey n'est pas celle qu'on croit, mais qui va pas nous le dire tout de suite parce qu'il reste quand même 2h15 de film et qu'il faut qu'il tienne encore un peu. Pendant ce temps, Finn et son équipe arrivent à bord du Faucon Millenium proche d'un iceberg spatial gigantesque et plutôt cool dans lequel il y a une base où ils doivent retrouver leur contact qui leur apprend qu'un espion se cache au sein du Premier Ordre. Un espion? C'est qui? Je ne sais pas. Et qu'il a un message à donner qu'il faut qu'ils envoient le plus vite possible à Leia. C'est du sérieux, R2. D'ailleurs, les USB dans le futur, ça déconne zéro, hein. Mais à peine ont-ils récupéré le message que déjà ils se font attaquer par des Stormtroopers. Heureusement, Jean-Michel Solo... Oui, parce que je me rappelle jamais du nom de cet acteur ici. Quoi? Hein? Il s'appelle Po. Po. Donc Po tente une manœuvre désespérée. Qu'est-ce que tu fais? Des ricochets hyperspatiaux. Des quoi? Des ricochets hyperspatiaux. Où t'as appris à faire ça? Wow, là. Alors attendez là. Je veux bien passer sur le fait qu'il y ait 2 Faucons Millenium en miroir sur cette scène-là, mais des ricochets hyperspatiaux? C'est passé où le... Piloter un engin dans l'hyperespace, c'est autre chose qu'une moissonneuse batteuse. Il suffit d'un millième d'erreur de calcul et la trajectoire passe à travers une étoile. Non, parce que là, il jump quand même de planète en planète en passant à travers des murs de glace et des trucs, hein. 9 minutes, c'est le temps qu'a pris ce film avant de chier complètement sur tous les autres films de la licence. Bref, un dernier jump du côté d'Arrakis et c'est parti pour aller rejoindre les rebelles. Pendant ce temps, Rey continue de parfaire son entraînement et tente désespérément d'appeler les Jedi au téléphone grâce à la Force. Soyez avec moi. Mais malheureusement... Ça répond pas. Mon Dieu, les dialogues. Putain, les dialogues. C'est alors qu'une Leia reconstituée à 80% en image de synthèse, oui parce qu'ils lui ont remis juste la tête sur un corps en 3D en fait. Bref, Leia lui dit qu'à 20 ans... Rien n'est impossible. Et c'est alors que débarquent Po et Finn avec le message de l'espion. C'est quoi le message? Donc Merry, Pippin et tous les autres découvrent que Palpatine n'est pas mort et qu'il prépare une nouvelle armée dans le monde secret des Sith. Enfin secret, mais on connaît quand même son nom. Dans le monde d'Exegol. Sauf qu'on connaît pas la route pour s'y rendre. Attends, c'était pas la nuit il y a 2 secondes là? Oh et puis on s'en fout. Luke était déjà sur la piste d'Exegol. Je vais reprendre ses recherches où il s'est arrêté. Dans le désert interdit de Pasaana. Bref, le temps de faire le plein et c'est reparti pour l'aventure. Quant à Kylo, il profite de la magie des singes elfes pour faire réparer son casque dans une superbe texture marble on stream. Mais bon, c'est pas si grave parce que le conseil est unanime. Il est bien. Très réussi. Sauf un peut-être qui est pas sûr. Mais bon, il aurait mieux fait de fermer sa gueule. Enfin, ils le savent, tous les généraux, qu'à chaque fois qu'ils l'ouvrent, ils se font exploser par Dark Vador ou les autres. Bref, Rey et son équipe débarquent dans le désert interdit de Pasaana. Un endroit mystique, dangereux, où jamais la main de l'homme n'a fou... Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le grand Aki-Aki, la fête des ancêtres. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Bon, du coup, il débarque à Burning Man. Non, tout à coup.
Oui, parce que la force, ça sert aussi à se passer des objets à travers l'espace et le temps, apparemment. Mais à peine Kylo a-t-il récupéré le collier que déjà, les scientifiques ont trouvé d'où ça vient. Les analyses ont montré que ce collier vient du système Midien. Et même pas un plan plus tard, les Stormtroopers débarquent. J'ai trouvé les résistants. Y a que moi que ça agace ou bien? Non, mais c'est sans doute à cause des... Ricochets hyperspatiaux. Enfin, fort heureusement, ils sont sauvés par le premier caméo du film. Lando Calrissian, qui est super content d'être ici. Ah oui, je suis content de te revoir, moi aussi. À la fois, le mec est à Burning Man. Alors Lando, il débarque de nulle part, mais en plus de ça, il connaît tous les détails du film. Ouais, évidemment. Il sait même où trouver l'indice pour l'orienteur. Dans le désert où il l'a laissé. Malheureusement, pas le temps de niaiser avec Lando parce que le premier ordre débarque déjà pour leur casser la gueule. Du coup, s'ensuit une poursuite effrénée à travers le désert et le temps de piquer un plan ou deux à l'épisode 1 pour les mettre dans le trailer, probablement. Ils se font exploser par quelques Stormtroopers volants. Et finissent par tomber dans le seul sable mouvant du désert. C'est quand même un peu ballot. Mais finalement, sous ce sable mouvant se cachait une grotte dans laquelle était tombé le méchant qui avait l'indice sur lui. Bref, le temps de demander à Eddie Murphy de faire son invocation spéciale. Ah, je veux la dague. Et vous avez vu? Ah ouais? Dague qui contient les informations pour trouver l'orienteur. Malheureusement, il s'agit de l'ancienne langue runique des Sith. Mes paramètres m'interdisent de la traduire. Mais tandis que C3PO nous fait son exposé, un Pokémon gigantesque débarque, alors que personne ne l'avait vu, hein, même s'il est apparemment à 1 mètre derrière C3PO. Onyx, Pokémon de type roche. Mais au lieu de le tuer, Rey décide de le soigner parce que grâce à la force, elle peut aussi soigner les plaies. Et finalement, le Pokémon décide de partir, et coup de bol, il gardait l'entrée de la grotte. Visiblement, à ce moment-là, il leur manquait 1 minute de film, du coup on a droit à un turnaround autour de méchants qui sert absolument à rien, pendant lequel Chewie se fait capturer par le Premier Ordre, tandis que Rey décide de faire la course contre le TIE Fighter de Kylo Ren. Mais voyant qu'elle n'arrivera pas à gagner, elle décide de casser son vaisseau tout neuf. Et c'est un peu de la triche. Ren et Kylo font alors une bataille de force pour savoir qui va gagner le vaisseau. Je vois que ton astuce est aussi longue que la mienne. Mais Ren, qui commence à s'énerver, finit par utiliser des éclairs qui nous rappellent vaguement un autre film et qui détruit par là même le vaisseau en tuant Chewbacca. Il va peut-être s'en tirer. Bah non, peut-être pas, tout compte fait. Les survivants en profitent donc pour quitter la planète à bord de la vieille épave du squelette, là, tout en rencontrant au passage un nouveau personnage, le robot sèche-cheveux. Salut, salut. Malheureusement, la dague était dans le sac de Chewie, du coup, il n'y a plus aucun moyen d'avoir les informations sur l'orienteur. Très juste, l'inscription repose maintenant uniquement dans ma mémoire. Bref, vu que C3PO a tout enregistré mais qui peut pas traduire le message, il ne leur reste plus qu'un seul moyen, c'est-à-dire de disséquer le robot pour en extraire sa mémoire. Bah on fait ça. Solution qui semble plaire à tout le monde, du coup ni une ni deux lève la partie pour Kijimi. Et à peine débarqué, il tombe sur la plus grande fan des Daft Punk, qui est pas très contente de voir Paul, mais finalement tout s'arrange. Je crois que tu es quelqu'un de bien. Et tous partent donc chez Babou, le craqueur de droïde, pour aller retrouver les informations qui sont contenues dans la tête de C3PO. Je ne comprends vraiment pas comment j'ai pu donner mon accord. Bah c'est surtout que c'est ta seule solution. Il y a peut-être une autre solution. Ah. Ah bah non. Non. Du coup, C3PO peut enfin délivrer le message des Sith. Ah oui, parce que C3PO, il parle 40 trillions de langues avec les yeux normaux et la voix normale, mais quand il parle Sith, il a les yeux rouges et... La voix d'un homme de 2,15 m qui fume 3 paquets de cigarettes par jour depuis sa plus tendre enfance. L'orienteur de l'empereur est dans la chambre forte impériale, sur une lune du système Endor. Attends, là, t'es en train de me dire que la clé secrète des Sith, elle est cachée sur Endor? Ok, admettons. Du coup, sans trop de surprise, le vaisseau mère de Kylo débarque. Coucou. Avec à son bord... Chewie. Qui est toujours vivant. Il devait être dans un autre transport. Il faut aller le chercher. Évidemment. C'est à ce moment que Kylo décide de descendre à la poursuite de Ren, tandis que le groupe décide d'aller sauver Chewie en montant à bord du croiseur. Seul problème, ils n'ont pas d'accès à bord. Oh. Avec ça, vous pourrez monter à bord d'un vaisseau mère. Arrêtez, j'en suis fini.
Du coup, les v'là partis pour monter à bord du croiseur, et ça tombe plutôt bien parce que les constructeurs de vaisseaux ont pensé à mettre un emplacement spécial pour les médaillons du premier ordre dans leur vaisseau. C'est quand même pratique. Médaillon qui leur permet d'avoir accès au hangar sans qu'on se pose plus de questions. Bon alors là, ils débarquent en foutant un joyeux bordel, mais fort heureusement, il n'y a aucune caméra. Les caméras. Bon, mis à part celle-là, mais ils l'ont détruite. Donc, le temps de jouer rapidement à Où est Charlie? Bou, bou, coucou. Et là, on atteint la deuxième moitié du film. La dague est là, je dois la récupérer. Et donc, c'est là où les scénaristes se rappellent d'un truc qu'ils n'avaient pas encore trop utilisé depuis le début du film. La force? Non. L'intuition. Une intuition. Et oui, l'intuition qui va pouvoir guider tous les personnages à travers les imperfections scénaristiques pour arriver jusqu'au bout. Donc ils libèrent tous Chewie. Évidemment qu'on est venu te chercher. Et finalement, le haut commandement s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau? Merci. Bref, le temps de se rendre compte que les Stormtroopers ne savent pas viser. À la fois, ils ont jamais su viser les Stormtroopers, c'est pas nouveau. Hein. Oh, ça va aller. Ah mais en fait, c'est une égratignure. Je crois pas. Pendant ce temps, Ren arrive dans la chambre de Kylo où il y a le casque super stylé de Dark Vador et tous les jouets prêts à être vendus comme goodies du film. Quand tout à coup... Oui, parce que je vous rappelle, la Force, ça sert aussi à faire de la visioconférence en réel. S'ensuit tout un explicatif entre Kylo et Ren. Alors c'est là que tu es. Mais comme dirait Yoda, il est encore trop tôt pour toi, public, de le savoir. Je vais te le dire, j'arrive. Donc, retour sur nos joyeux compagnons prêts à être exécutés. L'espion, c'est moi. J'en étais sûr. Et c'est un nouveau massacre pour Jean-Michel Dialogue. Il est increvable. Donc, l'espion les conduit au Faucon Millenium. Attendez. Tirez-moi dessus, dans le bras. Quoi? Sinon, ils comprendront. Une stratégie qui marche quasiment tout le temps. J'avais dit dans le bras, connard! Quasiment. Dites-lui que l'espion a été démasqué. On a enfin droit à un vrai face-à-face entre Ren et Kylo, où on apprend que, surprise, Tu es une Palpatine. À la fois rendu là, tout le monde l'avait compris vu qu'elle balançait ses éclairs. Donc le Faucon débarque et exécute un superbe soufflet de Stormtrooper. Ren se jette à bord et tout le monde s'enfuit vers Endor. Ah, Endor, Endor et ses forêts majestueuses. Endor et ses... Et ses océans. Non, parce que la pousse, là, t'es en train de me dire que l'étoile de la mort, qui était en construction en orbite autour d'une lune d'Endor, s'est crashée sur une autre lune. Mais c'est complètement con. À moins que ce soit à cause des... ricochets hyperspatiaux. Bref, Ren et ses amis débarquent devant, et la surprise, le couteau sert à révéler la position exacte de l'orienteur dans l'épave de l'étoile de la mort. Alors je comprends que J.J. Abrams a voulu faire sa propre version des Goonies, mais comme ils disent dans Stargate... Pour la trajectoire, il nous faut un point d'origine. La rive sud, c'est gigantesque. Si t'es pas exactement au bon point... L'orienteur est là. Oh, et puis merde. Bref, des déserteurs Stormtroopers débarquent sur des chevalmoutes ou des chevaux gliés. Et Ren décide de prendre seule la mer pour aller rejoindre l'étoile de la mort. Bon, je vous passe sur le fait que Ren sache conduire un catamaran, hein. Rendu là, on va dire qu'elle est pilleuse d'épave, donc elle sait tout piloter. Une intuition. On arrive sur une scène qui est plutôt cool où elle grimpe à travers l'étoile de la mort pour rejoindre la salle de l'empereur. Parce que tu vas me dire que depuis que l'étoile s'est crashée, il y a personne qui est venu fouiller l'étoile de la mort pour trouver des trucs intéressants. En plus, il n'y avait même pas besoin de fouiller. Ren se trouve alors face à son Dark elle-même, qui est vachement plus badass d'ailleurs. Et le temps de piquer une idée ou deux à Peter Jackson, Kylo débarque alors qu'il savait même pas qu'ils étaient sur Endor, mais bon. Une intuition. Et là, Leia utilise le pouvoir du VFX pour se sacrifier. Elle est morte? J'en sais rien, j'espère. Leia. Dis, tu peux arrêter, s'il te plaît? Merci. Rey, qui comprend alors qu'elle s'est fourvoyée, décide de réparer Kylo avant de lui piquer son vaisseau. Et tandis qu'un personnage meurt, un autre s'éveille. Salut, petit. Oui, parce que la force, ça sert aussi à ramener les morts à la vie. Et tandis qu'on a droit à la célèbre scène du... Je sais.
Kylo décide d'enfin jeter son sabre laser. Tu m'as vu faire, papa? Oh non, c'est vrai, t'es mort. Et le caméo est enfin terminé. On découvre alors un nouveau type de croiseur Sith capable de détruire une planète. Tirez. Est-ce que ça veut dire que tous leurs vaisseaux disposent D'armes capables de détruire une planète, bien sûr. Ok, et tu le sais comment? Une intuition. Du coup, Poe se pose enfin la bonne question. Comment on abat un empire avec presque rien? Mais rappelez-vous, Lando qui connaît tout le script a toutes les réponses. En comptant les uns sur les autres. Lando, c'est un peu le Morgan Freeman de Star Wars, hein, finalement. Du coup, Poe, qui avait été nommé commandant par Leia, décide de partager le pouvoir avec Finn. Général? Général, Sauf qu'ils savent toujours pas comment détruire la flotte des Sith. ce droïde a plein d'informations sur Exegol. Quoi, le mégaphone? Moi, c'est Théo. Pendant ce temps, Rey, qui se tape un bon gros coup de déprime, décide de faire un beau feu de joie avec le vaisseau de Kylo. Et visiblement, à court de bois, elle balance son sabre laser. Mais rassurez-vous, les scénaristes ont décidé de coller un peu plus avec le lore et le fantôme de Luke apparaît des flammes pour le récupérer en lui sortant texto. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Bref, comprenant qu'elle est très déprimée, il lui balance un bon gros flashback qui la rebooste immédiatement. Et le temps de récupérer l'orienteur et le sabre laser de Leia, et d'avoir au passage une scène super badass avec Luke qui ressort son X-Wing de l'eau. Bon, même si techniquement Luke c'est un fantôme donc il peut pas interagir avec le monde réel. Mais bref, on s'en fout, la scène est cool, et la voilà enfin partie pour la planète des Sith en guidant au passage toute la flotte des rebelles grâce au signal du X-Wing de Luke. On y va tous alors. Les rebelles se mettent alors tous en marche. T'inquiète pas, Chewie, il reste plus que 20 minutes de film. Mis à part Chewie et Lando, envoyés rassembler tous les anciens fans du film pour venir prêter main forte. On a des amis là-bas. S'il y a un espoir, ils viendront. Et enfin, péter la gueule une bonne fois pour toutes à Palpatine. D'ailleurs, petite parenthèse sur la flotte de Palpatine, non parce que je veux bien croire qu'il ait réussi à faire en secret des dizaines de milliers de vaisseaux armés pour détruire des planètes, admettons. Mais d'où sortent les équipages? Je veux dire, il doit y avoir au minimum 12 millions de mecs dans ces vaisseaux-là. Ils sortent d'où? De ton cul. Donc les rebelles débarquent en plein merdier. Bienvenue à Exegol. Leur objectif est d'envoyer des troupes au sol pour aller désactiver la tour de guidage. Tout le monde est prêt? Plus que jamais. Je te veux, j'ai envie de toi. Malheureusement, la tour est désactivée et le système de guidage transféré ailleurs sans que les rebelles sachent où. Le signal de guidage est émis par ce vaisseau amiral. On se fait déposer dessus. Comment tu le sais? Une sensation. Du coup, le vaisseau des fantassins se pose sur le vaisseau amiral. Neutraliser les speeders. On ne peut pas. Pourquoi? Ils n'ont pas de speeder. Bon, c'est sûr qu'une armée de chevalmoutes qui court sur un vaisseau, même quand t'es l'Empire, bah tu prévois pas, quoi. Bon, allez, plus qu'à détruire l'entête du vaisseau et le film est fini. Du coup, Rey se retrouve enfin face à Palpatine et à ses 800 millions de cultistes venus juste pour l'occasion. Et c'est le moment pour le grand méchant Palpatine de dévoiler enfin son plan aux spectateurs. Je voulais que tu sois là. Ah, y a pas à dire, il est balèze son plan. Ce qui laisse le temps à Finn de détruire l'antenne et à Kylo de se pointer à la rescousse sans aucune hésitation. C'est alors que Rey exécute son tour de magie de Oukile le sabre laser. C'était mon tour de passe-passe pour faire disparaître les cochons. Palpatine, qui n'est toujours pas capable de se déplacer, décide alors d'utiliser la force pour les faire venir à lui et drainer leur énergie, ce qui le fait au passage rajeunir. Oui, parce que grâce à la force, tu peux aussi rajeunir, et tes vêtements aussi. Et ça, c'est beau. Regardez comme il a l'œil vif. Comment faites-vous ça, le coup des yeux? Débarque alors la flotte de la galaxie tout entière ressuscitée par le pouvoir du caméo. Sacré vol, Lando. Du coup, Palpatine, qui visiblement est très énervé maintenant, décide de mettre une branlée définitive à Kylo et à la flotte tout entière en balançant des éclairs, ce qui a pour effet de réveiller Rey qui décide immédiatement de se remettre à combattre parce que... Je suis tous les Jedi. Juste ça, quoi. Palpatine se fait alors vaporiser aux quatre coins de la pièce façon puzzle, ainsi que tous ses cultistes, mais visiblement un peu épuisé par tout ça, Rey finit par tomber raide morte. Heureusement, Kylo revient et ressuscite Rey par le pouvoir de l'amour. Parce que oui, avec la force et le pouvoir de l'amour, tu peux ressusciter. Mais le temps d'un bisou, on se rend compte que ça l'a quand même tué lui. Pour de vrai? Ah bah oui, regarde, même son corps disparaît, et celui de Leia aussi, qui devait d'ailleurs commencer à sentir un petit peu. Hein. S'ensuit une scène très importante, regardez. Regardez. Et oui, c'est la première fois qu'on voit que Rey est sale. Non, parce que depuis le début du film, Rey, elle se casse la gueule dans la terre, elle tombe dans des sables mouvants,
Elle se prend des branlées sous la pluie, mais elle a pas une tache sur ses fringues. Finalement, aux quatre coins de la galaxie, le monde se soulève contre l'Empire, ce qui nous permet de revoir Endor, la lune originale, pour bien nous montrer que l'auteur se fout de notre gueule avec cette nouvelle planète sur laquelle est tombée l'étoile noire. Et finalement, Rey retourne sur Tatooine pour faire des glissades et des pâtés dans le sable, parce que dorénavant, elle s'appelle... Rey Skywalker. Et c'est enfin la fin de ce Star Wars et de cette trilogie. En conclusion, c'était dur, hein. Pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai dû me taper le film 4 fois, ce qui est au moins 3 fois de plus que la plupart d'entre vous. Donc je ne remercie pas tout le chat de Twitch par rapport à ça, mais quand même, j'avoue que j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment parce que vous trouvez les blagues, trouvez les conneries qu'il y avait à voir à travers ce film. Et le fait, c'est que de le revoir, en plus, je me suis rendu compte d'encore plus de conneries. Donc c'est ce qui a fait que la vidéo a mis 2 semaines à sortir au lieu d'1 semaine. C'est parce que, en fait, au lieu de 3-4 jours, c'est parce que finalement, plus je le revoyais, plus je découvrais des trucs. Pour moi, tu vois, au final, après la 4e écoute de ce film, je me rends compte que J.J. Abrams, à mon avis, il aurait voulu faire une trilogie. Et vu qu'il n'a pas fait le 8, eh ben c'est sa vengeance, le 9. C'est sa vengeance envers nous, c'est sa vengeance envers les fans, c'est sa vengeance envers les producteurs, c'est sa vengeance envers l'univers au complet parce qu'il n'a pas pu faire son 8. Et du coup, il a mis son 8 et son 9 en 2 films. Mais vu que ça doit durer que 2 heures, eh ben il s'est dit, bah, c'est pas grave, ça va être magique parce qu'il y a la force. Au final, j'ai passé quand même un moment à me marrer à faire cette vidéo. Et j'espère que vous vous marrez autant et que ça va vous donner envie de ne pas le revoir, mais de revoir les anciens, de revoir Mandalorian. Parce qu'il est possible encore de faire des super scénarios avec Star Wars. Il est possible de faire des trucs hyper cool avec Star Wars. Et c'est ce qui fait qu'au final, même s'il y a ce film-là, même s'il y a Solo, même s'il y a des merdes comme ça, chaque fois qu'il y a un nouveau truc de Star Wars, on se le bouffe quand même. Donc quelque part, je pense qu'un jour ou l'autre, on va avoir droit à un épisode 10 et qu'on ira tous le voir au cinéma. Et vous savez comment je le sais ? Une intuition. Là